Nous quittons le centre-ville de Garoua et mettons le cap à une dizaine de kilomètres de Yelwa. Dans la localité de Urolabo, nous continuons notre chemin à pied. Sur la route, nous rencontrons beaucoup de personnes qui transportent à pied, à moto et même à vélo toutes sortes de victuailles. Leur destination, le marché de Urolabo, qui se tient tous les mardis. Et ça tombe bien, c'est le jour dit. Dans ce marché périodique, on vend de tout. Du bétail, de la friperie, des appareils électroniques. Nous décidons de nous mêler aux commerçants, attirés par un stand en particulier, celui de la forge. C'est le travail de Youssouf et son frère. Ils viennent de Paqueté, plusieurs kilomètres plus loin. Nous nous intéressons au métier de souffleur. Je reçois une petite formation de souffleur à la forge. Voilà. Ah oui, d'accord, j'ai compris le truc. Oui, j'ai compris. Allez, j'ai pigé le truc. Le secret, ouvrir au moment d'étirer, refermer avant d'appuyer pour que les sacs en pot de cuir emmagasinent suffisamment d'air pour souffler et aboutir au résultat qu'on a ici. Voilà, c'est toute une technique. Il faut avoir le truc. Mais pour ce qui est de la forge, le truc, tu l'as ou tu l'as pas. C'est aussi simple que ça. Je fabrique des tas d'objets avec ça. Les dabas, les machettes. C'est un sacré sport pour les mains. Ça travaille à peu près tous les muscles du bras. Ce n'est pas évident. Un travail ardu comme le quotidien de ceux qui commercent ici. Ici au marché de Urolabo, eh bien, les commerces sont aussi nombreux que les commerçants et les acheteurs eux-mêmes. Nous nous trouvons actuellement dans la parcelle du marché réservée à la vente du petit bétail, moutons, chèvres. On retrouve de toutes formes ici. Il y a d'autres stands, notamment ceux réservés à la friperie, à la forge, où l'on se trouvait il y a quelques instants. Tous ces commerçants viennent des petites localités environnantes, mais également du Nigeria avec beaucoup de victuailles. Des commerçants qui viennent acheter ici et se retrouveront plus au sud, parfois même dans la ville de Douala. Mais leur principal souci reste et demeure deux choses, la route et le fameux pont de Urolabo qui aujourd'hui devient un véritable handicap. Résultat des courses, les prix des produits grimpent en flèche au grand désarroi à la fois des acheteurs qui ne s'y retrouvent pas, mais également des commerçants qui très souvent retournent bredouille, chargés uniquement dans les mains de leurs produits. Nous poursuivons notre chemin vers ce fameux pont. Sur la route, les échanges continuent de s'opérer. Certains commerçants n'attendent même pas d'arriver au marché de Urolabo pour vendre leurs produits. C'est le cas de Maïramou, qui commercialise du maïs ou encore du mil rouge. Son activité a pris un sacré coup à cause de l'état du pont. Plus d'un mois que le pont est cassé. Et puis pour traverser de l'autre côté pour venir sur le marché, c'est pas facile. Les villageois de l'autre côté souffrent. Nous, les commerçants qui viennent acheter les choses ici, là, on n'est pas bien même parce que les choses deviennent un peu chères encore. Alors qu'il y avait un temps là, tout était moins cher, un peu moins cher, pas moins cher que de l'autre, de tout, mais c'était un peu quand même pas ça. Donc c'est à cause du pont là que tout est démonté encore. Il faut maintenant amener le maïs. Un sac, tu gardes de l'autre côté. Tu payes les jeunes gars là. Ils traversent ici, là, tu les payes. Et toi-même qui viens acheter encore là, il faut encore payer pour encore transporter pour amener ça au marché. C'est pas facile. Et vous souhaiteriez qu'on arrange le pont? On arrange le pont le plus vite possible, si possible. Sur notre chemin, nous faisons une rencontre inattendue. Celle de Moussa à bord de son énorme moto. Et vous ne devinerez jamais d'où il vient comme ça. Taïb, je remercie le bon Dieu qui m'a conduit du Mali jusqu'à Arabie Saoudite. Et je suis à mon retour maintenant. Dans mon retour, je suis passé par le Saoudia, Égypte, ainsi de suite, jusqu'à, comment on appelle, Tchad. Maintenant, je suis au Cameroun. Si tu vois que j'ai essayé de dévier un peu, parce que compte rendu de nord du Niger, là, c'est un peu compliqué. Donc, je suis venu rentrer au Cameroun. Donc, je vais essayer de dévier maintenant pour rentrer au Nigeria, aller rentrer au Niger encore, et puis faire le Niger, Bénin,
Togo, Burkina Faso, Mali pour rentrer à la maison. Vous venez de Mali, donc vous êtes malien? Oui, je suis malien. Le retour, là, ça me fait 11 pays maintenant. 11 pays? Oui, oui. Rien que ça. Ça fait combien de temps que tu es sur les routes? Bon, j'ai voyagé, ça me fait 5 mois, 4 jours aujourd'hui. Pour une distance de plus de 5000 km quand même. Il nous quitte, mais Moussa nous promet de nous raconter ses aventures très bientôt. Nous arrivons devant le pont. C'est encore plus grave que ce que nous imaginions. Le pont s'est effondré sur lui-même, presque coupé en deux. Traverser ici devient une épreuve de nerfs et la maîtrise de son volant un impératif. Pour les motos transportant parfois du carburant, il faut un coup de main. Attention, 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 doucement, doucement, doucement. Allez! Voilà! Les populations ont fait ce qu'elles pouvaient pour sauver leur pont. Dixon fait partie de ceux-là. Malgré son handicap, il a tenu à être là. Quand c'est cassé, j'étais couché à la maison, le pied n'allait pas. Le même jour où c'est caché, les gens se plaignaient que si je ne suis pas là, le pont, les gens auraient peut-être la difficulté de passer. 2 jours, 3 jours plus tard, ils sont allés me voir à la maison. Ils m'ont proposé de venir voir si je peux aider. J'ai dit non, c'est même facile. Comme il y a plus de 5 établissements secondaires et tous les enseignants sont de ce côté, ils vont passer là pour aller enseigner. Je suis obligé. Je suis venu faire coup de main. Maintenant, les élèves, les éducateurs, les hommes en tenue, les médecins, tous les corps administratifs ont accès libre. Sauf si eux-mêmes ils voient que le travail qu'on a fait est un bon travail, ils nous aident. Et je ne sais pas si le gouvernement peut penser à nous souvent peut-être. Justement, à cause du pont, j'ai peur, j'ai les vertiges quand je passe. J'ai peur. Franchement, je peux pas. J'ai très très peur de passer par là. Ce qui fait donc que je ne peux plus passer par là. Pourtant, j'aimais bien aller par là. C'est calme, c'est paisible. Et tout. Donc, quand je passais par là, je préfère passer par ici parce que c'est au calme, je marche tranquillement. Mais depuis lors, je ne peux plus marcher. Nous décidons nous aussi d'entreprendre la traversée, moyennant quelques sous pour ce qui tient lieu de péage. C'est compliqué de traverser sur ce pont, mais moi sur cette moto, je ne me sens pas vraiment en sécurité. Croise les doigts pour espérer que ça se passe bien. Ça y est, on a traversé. On n'a pas déjà payé au premier poste frontière. C'est bon. Ok. On vient juste de traverser le pont sur le pont d'Ouro Labo. C'est compliqué, c'est dangereux, même lorsque vous êtes à moto ou à pied. À n'importe quel moment, vous avez le cœur qui bat la chamade. Vous ne savez pas si le pont va tenir sous l'effet du poids de plusieurs personnes. Ce qu'il en reste, c'est ce que les populations ont bien voulu motiver comme effort pour justement faire tenir le pont en place. Il y a les douanes de passage. À chaque passage, aller comme retour, vous êtes supposé laisser quelque chose pour les motiver. La vie à Ouro Labo, rythmée par son marché périodique, aujourd'hui en proie aux caprices de la rivière, sur un pont brisé.